On va rester un petit peu dans le monde du textile maintenant, on va aller se promener dans le Vermandois très exactement. C'est notre rubrique tourisme. Georges et Ludivine sont avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux passionnés et vous connaissez par cœur évidemment tout le secteur touristique du Vermandois. On rappelle que le Vermandois, c'est toute la partie nord de Saint-Quentin. Vous avez sorti ce fascicule naturel curieux du Vermandois avec énormément d'informations, énormément de cartes, énormément de photos et énormément de conseils pratiques pour essayer de bien expliquer un peu le tourisme que l'on peut faire dans cette région du Vermandois. Et on va commencer avec vous, Ludivine, et la Maison du Textile. C'est un endroit absolument magique. On fait un plongeon dans le passé. Oui, alors en fait, la Maison du Textile, elle est située dans une partie d'une ancienne entreprise textile. À Fresnoy-le-Grand. À Fresnoy-le-Grand, donc on fabriquait des tissus d'ameublement, des tapisseries murales sur des métiers à tisser, à bras, jacquard. On va voir quelques images animées. Quand on voit tout ça se mettre en marche, ça paraît incroyable que ça fonctionne encore et pourtant ça fonctionne. Alors ça fonctionne encore en démonstration parce que figurez-vous que nous sommes formés à faire des démonstrations pour tous les publics. Donc les individuels qui viennent en visite au musée auront une démonstration sur des métiers à tisser qui sont plus que centenaires. Ça, c'est une vraie richesse de patrimoine de pouvoir proposer ça au public. Hein. Complètement, ce sont un métier qu'on ne voit plus aujourd'hui, qui est en disparition, parce que remplacé par l'ordinateur. Voilà, donc on voyait sur la vidéo le métier jacquard où on fabrique une tapisserie murale. Donc toujours en démonstration. Hein. C'est quelque chose qui séduit les gens qui viennent spécifiquement voir ça. On se déplace jusqu'à Fresnoy-le-Grand justement pour aller voir ce genre d'appareillage. Oui, parce que c'est un savoir-faire qui disparaît et des métiers à tisser équipés d'une mécanique jacquard qui lisse des cartes perforées. En fait, ça fonctionne comme un orgue de barbarie avec des trous. Donc en fait, la tapisserie se trouve sous forme de trous dans des cartes. C'est vraiment une reconstitution de maison de tisserand finalement. Ça s'inscrit dans ça fait partie de la visite. Quoi. Alors, on a aussi une maison de tisserand. Donc on a reconstitué l'intérieur d'une maison d'un tisserand d'époque 1930. Donc tout est organisé autour du métier à tisser, la salle d'eau, la chambre à coucher, la cuisine. Et donc on fait un retour en arrière. On est vraiment immergé dans l'époque. Complètement. Dans cette époque-là. Alors n'hésitez pas à y aller. Les coordonnées vont s'afficher à l'écran pour toutes les informations aussi au niveau des horaires, au niveau des jours d'ouverture. C'est à Fresnoy-le-Grand, rue Roger Saint-Langros, 03 23 09 02 74. Ce sont pour les informations que l'on mettra aussi sur notre site web. N'hésitez pas à y aller. Et puis il y a la petite spécificité pour les enfants aussi. Ah, les ateliers créatifs. Les ateliers créatifs pendant les vacances scolaires, donc on en organise 4, tous les jeudis, tous les vendredis de vacances, thématisés à partir de l'âge de 6 ans. Alors, place maintenant, merci beaucoup Ludivine, au musée du touage. Oui, tout à fait, oui. Un mot que j'ai cherché dans le dictionnaire hier. Le touage, c'est vraiment un mot qu'on ne connaît pas forcément. C'est un mot qui est vraiment très peu connu, puisque justement le touage, en fait, c'est une technique très ancienne, alors qu'il est encore en activité sur notre site de Ricval, donc sur le canal de Saint-Quentin. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Ça se passe à Bellicourt. Hein, le touage, en fait, le touage, c'est la touage, et c'est avec un bateau qu'on appelle un toueur. Et alors, le toueur, justement, c'est un bateau qui va tracter des péniches et des plaisanciers dans le tunnel de Ricval, qui date de l'époque de Napoléon Ier, donc qui a fêté ses 200 ans il y a quelques années. Et le toueur, lui, donc justement, c'est un bateau spécifique justement et qui sert un peu comme une locomotive. C'est ça, c'est une locomotive à bateau. Voilà, c'est une locomotive pour bateau. Alors du coup, elle est conservée en l'état, elle est entretenue, elle a été restaurée aussi, et du coup, elle est visitable. Et alors là, on est vraiment pareil, on plonge aussi dans le passé de ce savoir-faire de l'époque. Tout à fait, oui, on plonge justement dans l'univers donc justement du fluvial. Et à l'intérieur du bateau, on peut voir la motorisation donc justement de celui-ci, également aussi la vie des mariniers. On a également aussi une histoire, une géographie des voies navigables en France. Les voies navigables avec le trafic. On essaye de relancer plus ou moins parce que maintenant le routier prend de plus en plus de place. Et puis il faut savoir que on est quand même limité à certaines gabarits de péniches. Voilà. On ne peut pas avoir les cargos qui sont chargés de bananes au large d'un Dunkerque qui peuvent justement passer à l'intérieur du tunnel. Donc forcément, ça fait des spécificités très importantes pour le site. Voilà. Est-ce qu'on peut le voir encore naviguer, ce bateau? Alors on peut encore le voir naviguer, mais malheureusement c'est de plus en plus rare. Il faut venir donc justement soit le matin en fin de matinée vers 11h ou soit l'après-midi en début d'après-midi vers 14h, 14h30 pour pouvoir être sûr de le voir partir. Mais dans la mesure où il y a des bateaux qui ont fait la demande
demande au préalable auprès des voies navigables. Nous, on ne fait que la partie musée, les voies navigables, c'est la partie technique. Voilà. D'accord. Et ça, c'est une richesse aussi importante dans le Vermandois d'avoir ce genre de patrimoine au même titre que la Maison du Textile. C'est vraiment un savoir-faire. Hein. Ah bah c'est tout à fait un savoir-faire puisque justement c'est quelque chose justement qui est ancré sur le territoire depuis un siècle et demi avec d'abord un bateau qui s'appelait le Rougaillou. Alors pour les plus anciens d'entre nous des téléspectateurs, ou même ceux qui s'y intéressent, donc le Rougaillou c'est le manège qu'on trouvait à la fête foraine en Picardie, mais vraiment dans le secteur de Cambrai ou alors dans les Hauts-de-France maintenant puisqu'on est dans les Hauts-de-France. Du côté de Cambrai, Péronne, voilà, donc c'est le Rougaillou, c'était le premier tour de l'histoire. Voilà. Alors là, c'est pareil, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à noter l'adresse, à noter le numéro de téléphone aussi, qui va s'afficher à l'écran. Ça se passe à Bellicourt, je vous le disais, c'est au hameau de Rigval, le musée du Touage, 03 23 09 37 28. Et là aussi, pour les enfants, ils peuvent fêter leur anniversaire sur le bateau, il paraît. Tout à fait. On va déjà justement demain faire un anniversaire. Donc voilà, il y a une activité qui aura lieu sur place. Ça s'appelle l'enquête-toueur. Voilà. on mène l'enquête sur le toueur pour savoir justement qui était le traître. Pour les enfants, de les plonger comme ça dans le passé, c'est très intéressant. Tout à fait, voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir fait le déplacement jusqu'ici pour nous donner envie de venir vous voir là-bas à la Maison du Textile et le musée du Touage à Bellicourt.